Accent sur les fragilités. Donc, j'invite nos étudiants, j'invite les enseignants et j'invite tout le monde à débattre sur les questions qu'on a, sur les thématiques qu'on a exposées dans cette session. À vous la parole. Ça marche. Je vais commencer par le dernier communicant. Une phrase projection. de Balzac. Vous parlez de projection? Oui. Une phrase de Balzac. J'ai lu tout Hoffmann. Il y a des choses, il y a peu de choses. Puisque jusqu'ici, et au niveau de Béjaïa, et au niveau de Tizi Ouzou, réellement, il n'y a pas véritablement de tourisme de montagne ou solidaire. Parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle les effets directs, indirects ou induits. Et ça, si vous le direz, c'est quoi? Parce que c'est le travail de l'université. Et c'est ça ma question. Et ça s'appelle le marketing territorial. Il a un universitaire spécialisé. Ça va dans les activités d'agriculture rurale. Il a une université spécialisée. Donc, un sociologue aussi, pour un architecte, pour l'architecture du monde. Tout ça, c'est un projet de société. Béléka, vous ferez autant que vous voulez de ce type d'activité, parce que après, ça se limite à des randonnées festives ou peut-être d'apprentissage aussi. Mais utiliser parce qu'il n'y a pas toutes les compétences qu'il faut pour provoquer un véritable tourisme de montagne. Ma deuxième question aux deux premiers qui nous ont parlé de la responsabilité sociale des entreprises, vous me rappelez, le premier surtout, vous me rappelez un truc que j'ai lu sur Danone. Ils l'ont interrogé, qui est au niveau de Dafou, ils l'ont interrogé sur les difficultés d'atteindre l'efficacité de soi-même en matière de prix, de coût et de prix. Mais le problème, les gens ne savent pas que nous faisons aussi un travail au niveau de l'environnement. Et donc aussi au niveau de la responsabilité. Ça génère des coûts qui nous obligent à avoir un prix un peu supérieur. Sauf qu'au niveau national après, ça n'empêche pas les gens de consommer sans même plus que Danone, c'est-à-dire plus que les gens qui se soucient de la responsabilité sociale des entreprises. Est-ce que vous ne pensez pas après que cette question est beaucoup plus, si elle est efficace, est beaucoup plus adaptée dans les pays où il y a une conscience des consommateurs déjà par rapport à l'importance de la chose. Voilà. Troisième question. Vous pouvez résumer un peu? Résumer un peu pour donner la chance aux autres. D'accord. Par rapport à celui qui a parlé de la nécessité d'éduquer, et c'est très important ce que vous dites, sauf que Hannah Arendt disait que la société atteint son niveau de dégénérescence où on ne peut plus rectifier quoi que ce soit quand les gens ne croient plus en rien. Et dans notre société, justement, où les citoyens, d'une façon générale, ne croient pas en les programmes de l'école, en l'enseignant, est-ce que réellement c'est un problème seulement de l'éducation? Et merci. Bonjour à tous. Bon, j'ai trois questions. La première, bien sûr, qui est adressée au Dr Jeddah Mahmoud. Qu'en est-il du RSE dans les entreprises algériennes? S'agit-il d'opérations ponctuelles, bien sûr de relations publiques, ou d'un véritable projet intégré dans les stratégies des entreprises? La deuxième question, adressée bien sûr à M.
Dabbouz, au docteur Dabbouz. Vous disiez tout à l'heure que l'Algérien, plus bien sûr particulièrement les Kabyles, sacralise la nature. Mais les agressions continuelles sur la nature ne sont pas liées justement à notre mode de vie et bien sûr à la société, ce qu'on appelle la société de consommation. Troisième question à monsieur Rabhi. Comment concilier justement, bien sûr, à travers cette vidéo que bien sûr j'ai appréciée, bien sûr, comment concilier l'agropastoral, bien sûr, les touristes de montagne, avec bien sûr le problème de l'exode rural, bien sûr, qui est causé par bien sûr la pauvreté, la paupérisation. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai assisté deux communications, les deux dernières communications. Alors, ma question, pour la dernière, M. Rabhi, je vous remercie pour toutes les images que vous avez présentées, pour la richesse que vous avez présentée de notre pays. J'ai tiré juste une phrase de cette... donc, notre pays, il est riche, et notre citoyen, il est résistant. Donc, juste une phrase, ce n'est pas une question, bien une remarque. Sinon, je pose ma question pour mademoiselle Djemaï. Je rejoins la question de mon collègue posée tout à l'heure, c'est presque la même. Donc, comment l'Algérie intègre la RSE dans ses entreprises? Est-ce que nous avons une politique, il y a des normes, quoi que ce soit? Sinon, si oui, est-ce que nous avons une politique intégrée dans la RSE? Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est est-ce que l'Algérie contrôle l'intégration de la RSE dans des entreprises, le plus important? Je vous remercie. Merci. Le temps me presse, donc on est dans l'obligation de passer directement aux réponses. Donc j'invite M. Jada pour répondre aux questions. Essayez d'être bref. Brièvement. Donc, M. Kili, directeur de l'environnement de la wilaya de Béjaïa. Donc, j'aurais souhaité avoir l'occasion de remercier le laboratoire LASU pour cette initiative plus que louable, parce que la thématique de l'éducation environnementale et du développement, elle est vraiment une thématique d'actualité. Quand on parle de lutter contre les pollutions, la source, elle est humaine, elle est anthropologique, donc c'est une action humaine. Quand on veut changer cette action, on ne peut la changer que par un changement de comportement qui est lui-même tributaire d'une éducation, d'une sensibilisation, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même convaincre les gens d'une façon ou d'une autre pour adhérer à des systèmes et pour enfin pouvoir préserver notre environnement. Je souhaite aussi réagir par rapport, on a parlé de la responsabilité sociale des entreprises. Il y a une lacune en Algérie, c'est que déjà, il faudrait que le générateur du déchet soit responsable. Il y a une lacune chez nous, c'est que les générateurs de déchets ne sont pas responsables. Donc, il y a une notion de responsabilité de l'entreprise productrice, non pas de l'entreprise d'une façon générale comme utilisatrice de ressources. Ailleurs, sous d'autres latitudes, quand une entreprise produit un déchet, elle est responsable. La phase produit, mais quand le produit arrive en fin de vie, elle est également responsable. Responsable légalement, c'est-à-dire qu'elle est tenue de présenter des financements et des modes pour la prise en charge de ces déchets. La question, s'il vous plaît. Chose qui n'existe pas chez nous. Donc, on n'en est même pas à la responsabilité sociale volontaire des entreprises, mais à la responsabilité tout court du générateur du déchet et à sa participation dans sa prise en charge. C'est la vraie question qui se pose à ce niveau-là. Il s'agit aussi de dire au niveau de l'éducation. L'éducation environnementale en Algérie, elle est assez récente. Donc même du point de vue d'intégration au niveau des programmes de l'éducation, elle n'est pas encore bien formalisée. Même à l'échelle de la sensibilisation, éducation, l'environnement, à l'échelle wilaya, il y a un protocole qui a été signé entre le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Environnement, donc qui vient d'être reproduit cette année, qui a créé une certaine commission pour l'installation
des clubs verts, qu'on appelle maintenant les clubs de l'environnement, et d'essayer d'intégrer une certaine action dans le milieu scolaire. Parce que comme vous le savez, le milieu scolaire, il est assez fermé. Donc on ne peut pas facilement, et c'est bien de le dire, parce que on ne peut pas entrer dans une école, avoir accès à des élèves, etc. C'est un peu bien canalisé. Donc, de cet effet, dans ce centre, parce qu'on n'a pas le temps, donc essayer de... Donc la question c'est que on n'a pas eu de proposition. Il y a une attente. C'est-à-dire, moi, je répercute comme service utilisateur de ce colloque. Il n'y a pas eu, jusqu'à présent, on demande aux honorables intervenants de présenter des propositions concrètes, adaptées aux autres expériences qui se font, pour essayer un peu d'en profiter. Parce que bon, j'avais ici le président du colloque, donc je lui avais demandé de mettre à notre disposition, in fine, l'ensemble des recommandations pour les remettre à qui de droit. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui a dit à quoi ça va servir tout ce qu'on est en train de faire. Donc il y a un service utilisateur, on aimerait bien qu'il y ait une valorisation, c'est-à-dire qu'il y ait des propositions concrètes concernant les différentes. Je terminerai en saluant l'œuvre qui est faite par l'association Assir Mgouraya et également l'association Nemla. Merci, qui sont prédécesseurs. Merci. Merci. Et donc, on n'a pas le temps. Mais que je vais être rapide. Je vais être rapide, je sais que c'est vrai qu'on Essaie d'être rapide parce que... Il y a un timing à respecter. Il y a un timing à respecter. Donc, chez M. Hassisen, comme je défends l'environnement, c'est l'association Nemla. Et je voudrais juste poser une question à M. Dabbouz, docteur Dabbouz Laïbarek, l'université de Béjaïa. Docteur Dabbouz. Ah, d'accord. Je m'excuse. Comme je vois que vous voulez faire passer un message, défendre l'environnement, vous parlez de Arbalou et tout, est-ce que vous, par rapport à tout ça, au niveau de l'université, est-ce que vous vous êtes débrouillé par exemple un terrain où vous allez apprendre aux étudiants à aimer tout ça, aimer un art, planter et tout? Parce que c'est ça le problème. On a des adhérents en tant qu'étudiants et tout, on voit qu'ils sont à côté de la plaque quand il s'agit de l'environnement, ils sont ébahis quand on les sort, quand ils découvrent le parc national de Gouraya. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que l'université a mis à disposition par rapport aux chercheurs, par rapport aux enseignants, un terrain où ils peuvent s'exprimer dans tout ça? Voilà, merci. On devrait terminer, donc on donne la parole directement à M. Djada pour répondre aux questions. Je suis vraiment désolé. Encore une fois, merci pour votre attention. Donc, je vais essayer de cibler les deux questions qui m'ont été adressées par essayez d'être bref, s'il vous plaît. Voilà, donc juste par rapport au contexte de l'entreprise algérienne, justement, lorsqu'on parle un petit peu de la responsabilité sociale, tout d'abord, je tiens à soutenir ce qu'a dit mon collègue par rapport à la structuration de cette pratique de la RSE. En Europe, juste d'ailleurs même, elle a fait ses apparences avant l'Afrique, juste notamment en Europe. Mais ce que je dois dire par rapport au contexte algérien, c'est que c'est pas un problème de loi, c'est pas un problème de réglementation, mais c'est un problème beaucoup plus parfois d'application et parfois aussi c'est un problème qui va dans le sens de cerner les difficultés des entreprises algériennes justement à être responsables socialement. Donc, pour pas mal d'entreprises algériennes, notamment les PME, pourquoi? Parce qu'il y a toujours une distinction à faire entre les grandes entreprises et les PME, en termes de moyens, en termes de ressources et en termes de visibilité. Ces trois critères, justement, jouent énormément sur la capacité de l'entreprise de se rendre responsable socialement. Une entreprise qui n'est pas visible, à défaut de ses moyens, de ses ressources, son adaptation, à défaut aussi de son adaptation technologique, qui nécessite beaucoup plus de ressources, qui nécessite beaucoup plus je ne sais, peut-être de moyens, cela justement ne facilite pas la tâche à ces entreprises. Donc le contexte algérien, en termes de loi, il y en a plein. D'accord? C'est un problème beaucoup plus de pratique.
et de rendre les choses pratiques aussi. Pourquoi? Parce que nous, on a sa tendance à calquer de l'Europe pour appliquer directement en Algérie. Ça ne pourra pas marcher. Ça a été le cas pour entre parenthèses, le LMD, ça a été le cas pour pas mal même dans le sport d'ailleurs. Mais lorsqu'on essaye d'appliquer une politique de RSE conforme justement aux entreprises algériennes, il faut prendre le contexte, les caractéristiques de l'entreprise algérienne en considération pour qu'on puisse justement élaborer une pratique de la RSE convenable à tout le monde. J'espère pouvoir répondre. C'est bon? Vous avez répondu aux questions? J'espère, j'espère. Merci, Monsieur Jada. Donc, je redonne la parole à Monsieur Dabouz, au docteur Dabouz Ali, pour répondre aux questions. Bon. J'ai reçu 4 questions. La première, c'est les gens de Karoua n'ont rien, surtout sur les programmes de l'école. Est-ce vraiment un problème de l'école? Non, ce n'est pas un problème de l'école, monsieur. C'est un problème de conscience et d'éducation et d'apprentissage. Pourquoi? Je voulais vous dire une chose. Il y a 4 choses pour aimer la nature. Il y a tout d'abord apprécier la nature avec l'observation et la vue. Aimer la nature avec le cœur. Valoriser la nature avec les actes et protéger la nature avec les lois. Toutes ces choses sont existantes, ils sont là, mais c'est la pratique qui manque, monsieur. La deuxième question. L'Algérien sacralise la nature, et mais pourquoi les agressions? C'est ce paradigme que j'ai posé moi-même et j'ai essayé de, par le biais de la sociologie, de répondre à ces questions. Malheureusement, ces pratiques d'agression envers la nature existent et continuent d'exister malgré la protection, malgré la sensibilisation, malgré l'éducation. Tout d'abord, l'éducation a commencé à l'école avec l'éducation civique qui n'est pas aussi existante à l'université, pour revenir à vous, monsieur. Non, ils ne sont pas liés à notre mode de vie. Ils ne sont pas liés à notre mode de vie parce que notre mode de vie, il est relié directement avec la nature. Surtout l'Algérien ou bien les Kabyles. Parce que la majorité de l'Algérie est occupée dans le nord. Le nord, c'est 80% de l'Algérie. C'est le relief, la montagne, les villages. Non, ce n'est pas relié à notre mode de vie. Il y a d'autres paramètres qui entrent dans le jeu. Est-ce que l'université, pour la troisième question, offre un terrain aux chercheurs pour explorer le monde de l'écologie? Malheureusement, monsieur, pour le moment, même l'éducation écologique à l'université, on espère que d'ici là, on aura des modules à enseigner dans la sociologie et dans d'autres disciplines pour répondre grandement la problématique de l'écologie qui manque vraiment. Et nous espérons un jour devenir les leaders dans ce créneau. Pour la question des recommandations à faire à ce sujet, il y en a plein. Nous n'avons pas le temps de les citer, et par la voie réglementaire de la loi, et par la voie de l'analyse sociologique et d'autres analyses. Et je vous remercie. Merci, docteur Dabouz. Donc, je redonne la parole à monsieur Rebhi Amar. Après, on termine. Essaye d'être bref. يعطيك الصحة ورحمة والديك. بغيت ريبوندير مسيو البريزيدون دو لاسوسياسيون اللي سان اكتيزيبسيون دايت مثلا اللي شو تكون دورة ولا السوفر فعل. faut comprendre ودورها لي زاكتيفيتي نخدم باش دورها لي زاكتيفيتي نخدم وتفاك نديرها chaque activité 1000 5000 1000 200 300 400 participer avec l'implication de la population et guidée par les différentes directions de wilaya. نروح على لي فيلاج ونخدم لي فيلاج نخدم اوني كونسيون شنو نخدم مسيو ونسال نزوق نسد نفكاد السوفر فير الى قات نقيم ساعه السوفر فير ثاني دوز ديسبارين دوينا لا دير انت ما عشت رزقت ان شاء الله باسكو ميم لا يفاو داش درنا نبدا دي 5 جور
وإذا كان الانجليزي فيروس عندهم ديفيكولتي كذا عايشين وإذا كان لا مونتان بريزيرفين لا كولتور نسن الصبر فار نسن وإذا كان زمرنا دي درن والسلام عليكم يعطيكم الصحة. Merci pour les communicants et merci pour votre attention. Je déclare la fin. Vous avez une question? J'ai loupé ça, donc je vous donne la parole rapidement. Alors, ma collègue m'a posé une question sur la RSE en Algérie. Alors, actuellement, au niveau déjà de contenu africain, il n'y a pas un cadre juridique spécifique en matière de RSE. Et qu'il n'y a pas de décret, de loi qui exige aux entreprises de publier des rapports extra-financiers, exceptionnellement pour le Maroc, c'est-à-dire c'est un pays qui est avancé en termes de transition énergétique. Aussi, la bourse de Casablanca, c'est la seule bourse en pays d'Afrique qui exige aux entreprises cotées en bourse de publier des rapports extra-financiers sur le modèle de ce que demande la bourse de Paris. Donc la définition de la RSE, c'est-à-dire bien la portée, le contenu de la RSE, il dépend de plusieurs contenus. Donc, comment Bon, la RSE, comme c'est un thème tellement vaste qui touche le consommateur, le fournisseur, les droits de l'homme, la question de la gouvernance, communauté de développement local, donc les études antérieures ont révélé que les entrepreneurs algériens sont beaucoup plus engagés dans des pratiques envers la communauté. Donc plusieurs entrepreneurs financent des associations, des clubs sportifs. On est obligé d'arrêter, donc merci pour les communicants et merci pour l'assistance. Donc je déclare la fin de la session. Merci. Dommage, il y a deux questions. Là, moi, il a posé deux questions. Mais bon. Merci à toutes. Seulement, c'est le temps de la pause déjeuner. Donc vous êtes invités, nos chers invités et les communicants, donc vous êtes invités à manger avec nous. Ça sera un plaisir.